to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la cloche estivale, la cloche d'été sous la pluie, t'as vu, wesh, tous les jours c'est samedi soir. Hein, toujours bien de citer du joule avant de débuter, d'autant qu'on est à 800 mégajoules pour les amis scientifiques. Bienvenue donc dans un nouvel épisode de la cloche en compagnie de Christophe de Ajus, bien sûr, aucune philosophie de vie, je me présente en premier, Ali de Catch Club et bien sûr... les véritables stars, the main events of the program, les pop de Ali de Catch Club. Ne nous filme pas! Ah, c'est la boucle là, on revient au début. Ouais, non, on a réfléchi, l'argent ne vaut rien. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre cachée et heureuse. Bah, écoutez, tant mieux. Voilà! Bah, c'est bon! Bon, bah, c'est bon, alors écoutez, merci. De rien! Bienvenue mes amis, bonjour Ali, bonjour à tous, un nouvel épisode de la cloche. Bonjour Ali, bonjour à tous, non c'est pas ça. Non. Bonjour Christophe, Kong. bonjour à tous, Kong, Evian, mesdames et messieurs, pas de coca bien entendu, on m'a engueulé parce que je suis fan de Ronaldo, j'ai plus le droit de boire de coca. Celtic. Parce que Christophe ne fait plus confiance en mes bouteilles. Et moi je suis fan de Glasgow. Très bien. Ah ouais mon gars, bam, culture footballistique. Hein, je regarde peut-être pas les playoffs de NBA, mais... Oh là 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 là, les Bucks qui ont égalisé hier soir de partout, c'est la folie. C'est la folie par contre, ce que j'expliquais un petit peu, c'est dommage parce que... Moi je trouve les Bucks, tu vois, ils se font un peu les jeunes, mais je trouve qu'ils ont l'air vieux. Non mais pour comparer ça au catch, je disais, c'était assez marrant. C'est comme la finale de l'Euro et la finale de NBA, pour moi là c'est un petit peu pareil. C'est dommage parce qu'en fait, aucune de mes équipes préférées est en finale. Et du coup, quand quelqu'un... Quelle est ton équipe préférée de NBA ? En fait, Oh actuellement... là là, je pensais à poser une question simple, ça va nous faire Actuellement, encore c'est 3 les heures. Lakers. C'est les Lakers Ah. parce que LeBron James... Déjà, j'aime beaucoup les Lakers, mais en plus, LeBron James, c'est mon joueur préféré. Donc voilà, les Lakers. Sinon, j'aime aussi beaucoup Brooklyn et Atlanta à cause de... Moi aussi j'aime Trae les Young. Curls. Mais j'ai expliqué ça aux fans de catch le jour lors d'un live. Au final, lors des finales, par exemple, de l'Euro, j'étais un peu face à la finale, mais sans Oui, on s'en intérêt. fout un peu, ouais, ouais. voilà, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, quand même, c'est là que le catch, c'est quand même tellement bien et que c'est pour ça, vous voyez que c'est scénarisé. Au moins, il y a toujours un gentil, il y a toujours un méchant. Donc, même si tu connais pas forcément, tu vas naturellement être pour le gentil. Ouais, surtout qu'Italie en Angleterre, il y a 2 îles. Tu vois, c'est île contre île. C'est là que tu te rends compte que c'est quand même mieux quand Qui il y je a île déteste, face, quoi. qui je déteste, je sais pas. Bon, au final, ce sont les Italiens qui ont gagné. On salue les Italiens, les Anglais aussi, bien entendu, qui doivent être en train de pleurer encore, j'imagine, quelques jours plus tard. On se retrouve pour voyager chez toi maintenant. Tu nous avais dit Brooklyn. lors du dernier voyage que maintenant je connais. Bah partout, Brooklyn, par cœur. bien sûr, c'est clair. C'est Brooklyn, hein. C'est Brou-Brou, comme on l'appelle dans les gars du Tiekar, t'as vu? Bon, Wesh. bon. Le Barclays Center de Brooklyn, New York, magnifique petit quartier qui s'est plus ou moins boboisé, hein, parce qu'il faut savoir que Brooklyn, c'est un peu comme Harlem. Pendant de longues années, c'était un petit peu un coupe-gorge. Mhm. Et d'ailleurs, la dernière fois, justement, quand nous étions à Brooklyn, là, ce SummerSlam, je crois que c'était la dernière fois que nous y allions. Nous ne le savions pas encore, mais on voyait dans les infos, il y avait le procès qui débutait d'un mec qui était rentré dans, je crois, un KFC, ou en tout cas un resto de junk food, comme on dit, mince, chez nous on dit quoi? Fast food. Un fast food, voilà, je trouvais plus le mot. Et il avait flingué tout le monde dans le truc, quoi. Et je ne sais plus si c'était pour une histoire de burger ou quoi, mais voilà. Donc c'est quand même encore un petit peu violent. J'en profite juste avant qu'on démarre sur Brooklyn parce qu'on est en semaine Money in the Bank, donc les gens vont peut-être poser la question. Non. Un favori pour le Money in the Bank match masculin? Absolument Non, pas. Moi, tout sauf McIntyre. D'accord, Je moi, suis c'est avec clair. vous, les amis. Non, mais non, il y en a marre. Non, Il y en a marre. Bah, il a pas le droit. Ouais, il En perd plus. le match, il a plus le droit de défier. Boum, il est dans le Money in the Bank. Non. Non, je suis désolé, Drew. Puis moi, avec son épée, il m'énerve, quoi. Et ces histoires, là, il m'énerve. Ah, on est d'accord. Mais oui, j'avais bien aimé ton tweet. Alors, comment ça va? Ouais, bah justement, j'ai une histoire super à vous raconter. Non, 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 on non. te demande comment ça va, c'est tout, quoi. Merde. Non, après, Ah, je ne remets pas en doute ses talents. Il a tenu la WWE sur ses épaules après, Ouais. après le Royal Rumble, Oh là quand il là, bat la pire Lesnar. période, quoi. Voilà, c'était le pire truc. Et il a été là quand il fallait. Mais maintenant, c'est too much. Franchement, je suis désolé. Alors, à WrestleMania, je m'attendais à ce qu'il soit sifflé, ça n'a pas été le cas. Je me demande quelle sera la réaction du public dimanche soir à Money in the Ce Bank. serait une erreur peut-être de le faire gagner devant le public qui pourrait le huer. Bah, Alors qu'on a plein de jeunes espoirs ou des gars qui ont jamais eu de chance dans le match, pourquoi pas ça leur donner la mallette. Bon, en tout cas, ce week-end, c'est le retour du catch. Bah c'est ça, bon pour nous parce que c'est vrai que du côté de la concurrence c'est déjà un petit peu fait, mais c'est vrai que SmackDown samedi bien sûr demain pour
ceux qui sont là dès le vendredi pour la cloche. 20h50 SmackDown, bien sûr, en intégralité comme toutes les semaines, mais avec du public. 14 000 personnes sold out. C'est vrai, 14 000 personnes à Houston, Texas. Ça va être bien, ça va être bien. En plus, il y a un match à 6, je crois, qui est prévu. Roman et les cousins contre les Mysterio et Edge. Et Edge a dit, j'avais pas remarqué, mais je crois qu'il a fait remarquer que Dominique n'avait jamais catché devant un public. Est-ce que c'est vrai? Faudra vérifier. Je crois, c'est Edge qui l'a dit dans une interview. Je crois que après Edge vérifie un petit peu ce qu'il dit, contrairement à nous. Donc sûrement c'est possible. Bah oui, enfin à la WWE, parce que je ne sais pas s'il avait déjà quelques petits matchs dans son sac. Il me semble qu'il s'était surtout entraîné. Oui, bien sûr, il s'est entraîné, heureusement. En tout cas, moi, j'avais pas vu le match de Dominique avant la WWE, par exemple, tu vois. D'accord. Mais oui, donc, public, nouveau set, nouveau décor oui, aussi. Oui, ça aussi. Vraiment, voilà, c'est la folie ce week-end. Non, ça aussi, il fallait que ça pète. Et je crois Crow aussi, donc j'espère qu'ils vont aussi aller un petit peu plus loin dans la différenciation des deux shows. Parce que c'est ce qu'on attendait tous. Quand c'est passé sur Fox, on espérait un SmackDown totalement différent de Raw. Alors il y a des choses qui sont différentes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à Raw. Donc j'espère que de ce côté-là aussi, ils vont un petit peu se laisser aller finalement. C'est le moment ou jamais, après tout. Voilà, le public revient, on se laisse aller, on tente des trucs. Ils ont tenté beaucoup de choses pendant le confinement. Donc voilà, Money in the Bank, pas particulièrement de favoris. C'est un show. Money in the Bank, c'est simple. Je veux dire... On peut ne pas forcément aimer les histoires du moment, mais on sait qu'avec Money in the Bank, on va forcément passer un bon moment parce que les matchs sont généralement très spectaculaires. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec Kofi Kingston et Bobby Lashley, parce qu'évidemment, on se dit Bobby va gagner forcément, mais là, ils ont réussi à mettre la graine du doute dans l'esprit de Bobby Lashley. Est-ce que pourquoi pas MVP pourrait trahir Lashley parce qu'il est vexé, que Lashley l'énerve, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Du côté aussi Roman Reigns et Edge, il pourrait en profiter, retour du public, victoire de Edge. Surtout que le Edge nouveau est quand même vachement plus truc que le Edge qu'on a eu au début. Il est bien revenu là. Là maintenant, oui, toutes les promos qu'il fait sont intenses. On sent qu'il y a de la profondeur dedans, donc non, je suis assez enthousiaste, j'ai pas forcément d'envie particulière pour ci ou ça, je pense qu'on va passer une superbe nuit, c'est l'été, tous les jours c'est samedi soir, bam, j'ai qu'une chanson, non c'est pas vrai, j'en ai deux en tête, en ce moment c'est course-poursuite les Condés, ça fait vroom vroom, j'accélère, ça fait vroom vroom, l'ami c'est pas sereine, son cœur fait boum boum. Je tombe très bas, mais... Reprise à venir bientôt sur l'univers d'Ajus. Exactement. Avec un clip, en plus, en bonus. Donc, je vais plutôt le clap de fin, à mon avis, que le clip. Allons-y, oui, qu'est-ce qui se passe ? Quelques petites choses en place. Je me gratte l'oreille. Avant qu'on se dirige vers SummerSlam. Donc d'abord, pour info, pour le pay-per-view, Ronda Rousey va obtenir un match pour le titre féminin de Raw face à Alexa Bliss. Alexa Bliss qui avait conservé son titre lors du dernier pay-per-view. Donc justement, le dernier pay-per-view, c'était Extreme Rules. C'était pas moi. Et lors de Extreme Rules, on avait expliqué que Brock Lesnar n'était pas là. Il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, il y a une petite embrouille entre Lesnar et Kurt Angle. Kurt Angle avait demandé à Lesnar de venir défendre le titre à Extreme Rules. Lesnar avait refusé. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai les animaux à tuer. Exactement. Vous l'avez vu, la vidéo, vous l'avez vu. C'est marrant de se dire que Lesnar, il fait exactement ce qu'on imaginait en fait en dehors de la toile. Il tue des bêtes, mesdames et messieurs, il les découpe et il les mange. Mais il le fait bien. Il le fait vraiment... il le fait dans le respect des règles sanitaires, certainement. Exactement. Donc Lesnar, au final, qui était pas venu à Extreme Rules, le lendemain, Kurt Angle menace Brock Lesnar à Raw. Écoute, soit tu viens tout de suite et tu acceptes un match, soit je te prends le titre. Strip. Je te strip. Strip, attention. Au final, Paul Heyman vient faire son entrée en disant, voilà, je viens parler pour Brock Lesnar, il accepte de défendre son titre, allez à SummerSlam. Allez, il veut bien venir à SummerSlam, donnez-lui un petit chèque, un petit match. Derrière, on se retrouve avec 3 matchs à 3, les vainqueurs sont Bobby Lashley et Roman Reigns qui s'affrontent. C'est Roman Reigns qui remporte le match et qui obtiendra donc surprise le match face à Brock Lesnar à SummerSlam. À SummerSlam, on aura également la revanche Rollins-Ziggler, vu que Ziggler a gagné lors de Extreme Rules, sauf que entre-temps, Dean Ambrose a fait son retour et il sera dans le coin de Seth Rollins, parce qu'on sait que McIntyre est lui pendant ce temps dans le coin de Ziggler. À ce moment-là, comme tu l'avais expliqué, c'était un petit peu le Diesel qui est Shawn Michaels. McIntyre était utilisé comme garde du corps de Ziggler. On a Paige qui veut annoncer également le challenger de AJ Styles pour SummerSlam à SmackDown. Et là, c'est James Ellsworth qui fait son entrée. Je le fais même pas, vas-y, continue. Non, parce que... En disant, c'est moi qui mérite un match pour le titre. Mais là, à la place, Paige décide de le virer. Donc bye bye, James. Au final, il est resté que quelques semaines cette fois-ci. C'est triste. Non. C'est triste. Non. C'est triste. Non.
Par contre, pendant que James se fait jeter, on a Samoa Joe qui attaque AJ Styles et qui signe le contrat. Et c'est là qu'on part dans cette rivalité dont tu nous parlais justement. J'avais oublié perso, où Samoa Joe commence à chaque fois à s'attaquer à la famille d'AJ Styles. Il va sonner à la porte d'AJ Styles. Le segment s'arrête, je crois, au moment où ça sonne. Exactement. Et quelqu'un ouvre, ou je ne sais plus si la porte s'ouvre ou pas, mais voilà, oui, d'histoires personnelles, effectivement. Oh Wendy. Voilà. C'était Wendy à ce moment-là. Samoa Joe qui expliquait qu'il va remplacer AJ Styles en tant que daddy dans la nouvelle famille en fait, donc et il sera le nouveau mari de Wendy. La storyline était franchement marrante quand en plus on sait que AJ Styles et Samoa Joe sont des mecs qui se connaissent depuis genre 20 ans et qui ont catché ensemble toute leur vie. C'était intéressant de revoir ça du côté de SmackDown. Et pour finir, avant de passer à SummerSlam, on a parlé de Big Cass qui s'est fait licencier. Tout à fait. Ce qui fait que Daniel Bryan se retrouve d'un coup sans rivalité parce qu'on l'avait foutu dans cette rivalité avec Big Cass qui était déjà incompréhensible. Tout à fait. Du coup là la WWE se dit qu'est-ce qu'on fait avec Bryan à SmackDown? Bah le Miz. Quelle heure il est? C'est l'heure du Miz. C'est l'heure du Miz et donc on va le citer parce que je crois qu'on n'avait pas forcément parlé de ce segment dernièrement. Tout ça part du segment qui avait eu lieu lors de Talking Smack Tout à fait. et qui était mythique. Ce qui s'est passé en fait c'est que The Miz était invité à Talking Smack. Et là, Daniel Bryan a commencé à dire ouais, mais moi. Daniel Bryan, toujours manager général. Là, on fait un vrai bond en arrière. Et il était co-présentateur avec Renee Young, c'est me ça. semble-t-il. C'était encore en 2017, là, à ce moment-là. De Talking Smack. Et donc, il était toujours à la retraite. Et au bout d'un moment, il commence à dire vraiment ouais, mais moi, The Miz, franchement, j'aime pas ton style. J'aime pas ton style. T'es trop safe dans le ring. Tu te donnes pas à fond par rapport à tous les autres. Et tu sentais que Bryan, d'un coup, il voulait le titiller, mais il le pense quand même un petit peu. Oui, mais c'est pour ça que le Miz s'énerve, parce qu'il sait que Daniel Bryan, c'est certainement des choses que Daniel Bryan doit dire hors antenne, pas forcément d'ailleurs au Miz directement, même si Daniel Bryan n'est pas un lâche, ou je sais pas s'il est du genre à parler des gens dans leur dos, mais clairement, et là le Miz doit aussi doit entendre toutes les personnes qui, pendant toutes ces années, ont dit ça de lui finalement, parce que Daniel Bryan n'était pas le seul à dire ça du Miz, le fait qu'il n'est pas exceptionnel, qu'il prend pas de risque, qu'il fait son match mais sans plus. Et effectivement, tout d'un coup, il s'énerve et il retourne la situation. Il dit en réalité, c'est quoi alors ne pas être safe? C'est comme être toi à la retraite, à ton âge, tu catches plus. Moi, je suis dans le ring tous les jours, je me blesse jamais, je blesse personne. Et tu viens de me parler. Je crois que Daniel Bryan en plus quitte le plateau. Donc en fait, là, le Miz gagne, je trouve. Mais le dans Miz, cette histoire. mais le Miz, cette promo, elle était incroyable. Il en a fait 2, grosso merdo, dans sa vie. Il y en a une il y a quelques mois, quelques années là, récentes, de là où on vous parle maintenant, qui était aussi très. Où il a presque les larmes aux yeux en finissant sa promo dans le ring, mais je me souviens plus de quel sujet et truc. Et cette Talking Smack où effectivement là on se dit le Miz, il y a de quoi, il y a quelque chose, il y a du cœur, il y a du coffre, il y a quelque chose à sortir. Il est pas là sans raison, le Miz. Il y a une raison pour laquelle il est là. Il l'a prouvé lors de cette promo, le feu, le fire. Oui, non, mais le Miz il est là aussi parce que c'est un très bon représentant, tout simplement. Le mec, il aime s'habiller avec classe, il est très articulé, comme on dit aux États-Unis. En tout cas, il a beaucoup de vocabulaire, il sait s'exprimer, il sait répondre aux questions des journalistes avec humour, tout en gardant son personnage de gentil ou de méchant. Il a énormément de qualités. Après, c'est sûr que pour nous, fans extrêmes de catch, c'est pas l'archétype du catcheur qu'on a envie de soutenir toute notre carrière, comme un Samoa Joe, enfin leur carrière, Samoa Joe, Daniel Bryan ou autre. Le Miz, c'est vrai que c'est plus un gars pour représenter, finalement. Ouais. Mais moi j'aime ce genre d'histoire de mec qui au final était fan, qui sort de nulle part, qui avait aucune chance au départ, on le rappelle, qui était même maltraité dans les coulisses quand même à une période et jeté des coulisses, et qui au final a terminé en main eventant à WrestleMania. Et là, lors de cette promo, en fait, il ferme la gueule de Daniel Bryan, et le Miz c'est le genre de mec où même si, imaginons qu'il est tort, on a tous un pote comme ça qui au final il parle tellement que il va te fermer ta gueule. Et bah là c'est ce que The Miz fait. Daniel Bryan a expliqué dans plusieurs interviews qu'il était à 2 doigts limite de frapper The Miz lors de cette promo. Il savait pas quoi répondre, il voulait se lever, il voulait se battre, il savait qu'il pouvait pas. Donc au final c'est pour ça qu'il s'est levé, qu'il s'est cassé. Parce qu'il a dit que sinon peut-être qu'on allait se frapper. Et non, franchement The Miz a... Alors que je suis désolé, pour le coup j'adore Daniel Bryan et je préfère Daniel Bryan en tant que catcheur entre guillemets, voire même en tant qu'être humain, mais j'ai rien contre le Miz du tout, mais bon bref, ce jour-là Daniel Bryan a voulu jouer au malin et il a perdu en fait quoi. Il a voulu faire style, il pensait qu'il allait pouvoir, à mon avis il était trop sûr de lui, il s'attendait absolument pas à ce que le Miz lui rétorque ce qu'il lui a rétorqué quoi. Ce qui lui a fait mal c'est que donc lui il a piqué le Miz sur ce qu'il fait dans le ring et quelque chose qui doit justement
touché de mise, et de mise a repiqué Brian en disant mais le faible de nous deux c'est qui? C'est toi qui oses Ah plus ouais. monter dans le ring. Là moi je t'attends, viens on se bat. Et là Daniel Bryan ça l'a piqué parce que lui à cette période il se battait justement pour remonter dans le ring, et du coup ça l'a énervé encore plus de pas pouvoir défendre j'imagine son honneur et tout. Mais en tout cas tout le monde s'est dit mais si un jour Brian remonte dans les rings, c'est bon, on a la Oui, rivalité de de l'année. toute façon, cette rivalité, elle est là depuis les débuts de Daniel Bryan à la WWE. C'est l'une des belles rivalités de la WWE qui s'écrit facilement, puisque, on le rappelle et vous le savez, le Miz était le prof, ou le mentor, ou Le je ne sais pro. pas, le pro, oui, c'était le terme utilisé, de Daniel Bryan à NXT. Et déjà là, dès la première émission, il y avait tout de suite le Miz qui crachait à la gueule de Daniel Bryan, alors que tous les fans sur internet disaient mais comment ose-t-il, Daniel Bryan est 1000 fois meilleur que lui. Et le Miz, je pense qu'il le savait, mais il en jouait. Tout le monde le savait. Donc cette rivalité, eh ben, c'est ça qui est aussi bien et cool à la WWE. Parfois il y a des rivalités qui s'arrêtent et on se dit mince mais ça continue pas, pourquoi ou quoi au caisse. Et parfois il y a des trucs comme ça où on peut revenir. Mhm. C'est ce que j'aimais bien aussi dans les Simpsons il y a de nombreuses années de ça, c'est que parfois il y avait des clins d'œil à un tout vieil épisode des Simpsons. Et on se rend compte qu'effectivement, on vit dans ce monde qui continue d'avancer, mais qui n'oublie pas ce qui s'est passé auparavant. Et avec le Miz et Brian, bah, c'est ça depuis toujours. Ils vont tout citer, ils vont citer ce qui s'était passé à NXT, comme tu l'as dit. Daniel Bryan, dès le départ, il avait toujours dit mais je catch depuis beaucoup bien plus Mais oui, longtemps que tu toi. peux pas être mon pro. Tu Ouais. peux pas être mon pro. Et j'avais déjà cité ce moment dans un épisode de La Cloche, mais qui est mythique à NXT. Un moment où Bryan fait une promo dans le ring, et tous les pros sont au niveau de l'entrée. Et Bryan dit à The Miz, mais je suis largement meilleur que toi. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'au niveau des pros, il y a CM Punk et William Regal qui sont à côté de The Miz. Et tous les deux, ils lâchent ça comme ça. Mais genre, mais oui, mais totalement. Et je crois que CM Punk regarde Regal, il fait même by far, by far. Et il le pensait vraiment, Bah ces oui. types. Et Brian en soi l'a prouvé. Bah, quand on compare les palmarès, au final, Brian l'a tout de même prouvé. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses en situation. Tout à fait. La rivalité, Brian, il passe de Big Cass à de Miz. Fais-nous voyager. Bah, fais-nous voyager. Bah, bon, bah là, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire avion, taxi, hôtel, et voilà, tout simplement. NXT, effectivement, il me met la carte d'NXT sous les yeux. Oui, rien de particulier, si ce n'est, on est parti à 3. Je le précise, avec notre ami Yann, qui fait partie de la production et qui est également cadreur à ses heures perdues, enfin plus souvent qu'à ses heures perdues d'ailleurs. Donc moi je vais assister à NXT. J'y vais pour le coup tout seul, parce que je pense que comme souvent on avait dû tourner pas mal de choses dans la journée. Philippe, fatigué, doit en plus faire le montage des vidéos, donc je me décide à aller à NXT tout seul. Et en plus, je savais que mes camarades allemands y étaient également, et mon camarade francophone, Jean Brassard, également présent à NXT. Donc on s'est donné rendez-vous dans les travées du Barclays Center. Et bah voilà, c'était la deuxième fois finalement qu'on se voyait. On avait échangé quand même un petit peu sur les réseaux sociaux pendant toutes ces années. Mais je l'avais rencontré dans l'Est de la France pour un show de catch à l'époque où il était venu commenter exceptionnellement pour la France sur place dans un show avec public. Et donc là, lui il habite en New York. Il est venu voir NXT Takeover et donc on a pu échanger un petit peu. Se rappeler entre guillemets le bon vieux temps, prendre une petite photo. Donc bon, jusque-là on s'entendait encore. Aujourd'hui, je ne sais pas si malheureusement il m'en veut pour l'histoire du network. Je lui avais envoyé un message, il m'avait répondu, mais bon, voilà. Après, je peux comprendre aussi, ce sont des situations toujours très chiantes. J'ai pas d'autres mots. Quand eux nous ont remplacés, je lui en voulais pas à lui, mais la situation est forcément gênante parce que t'as tous les fans qui disent ouais, mais on veut que ce soit Philippe et toi et tout. Donc tu peux pas leur dire oui merci parce que t'es quand même pote avec Jean Brassard et tu veux pas le blesser. Et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, bon, je ne sais pas où nous en sommes, mais en tout cas Jean, si quelqu'un veut faire du buzz autour de cette vidéo, je t'embrasse chaleureusement et j'étais franchement ravi de le rencontrer pour ce NXT Takeover. On a regardé, en fait, j'ai regardé une partie du show tout seul, et puis à un moment, entre deux matchs, on s'est dit, allez, viens, on se rejoint là. Donc, Dans le ring. voilà, bam, vas-y, France Kabak. Et donc on a discuté un petit peu, on a loupé un match, je ne sais plus lequel, et puis on est revenu, on a regardé la fin du show ensemble avec nos camarades allemands, voilà, tout simplement. Donc très très bonne soirée, NXT Takeover bien sûr, toujours. En plus, Jean et les Allemands avaient des meilleures places que moi, et au bout d'un moment dans le show,
comme c'est des places invitées, c'est pas forcément plein parce que tous les invités ne se déplacent pas. Donc j'ai pu les rejoindre là où eux ils étaient. Donc j'étais vachement mieux assis qu'avec mes places moi. Voilà, donc c'est quand même sympa. Petit retour sur la carte. Petit retour. Bianca Belair, d'abord, donc, qui bat Deonna Purrazzo, que vous pouvez retrouver bien entendu dorénavant du côté de Impact Wrestling. Pete Dunne, champion UK à ce moment-là, qui bat Zack Gibson, The Undisputed Era. On va les citer pas mal, je pense, là, lors des prochains épisodes quand même. C'est un des clans préférés d'énormément de fans. Là, je peux comprendre. Qui avait vraiment cette vibes de clan qu'on retrouve plus trop. Oui, et puis on espérait que ça arrive à Raw ou à SmackDown, ça aurait mis le feu. Là, ça aurait été quelque chose. Moi, j'espère que ça arrivera quand même un jour. Mon rêve, c'est que les 4 arrivent dans le roster, chacun de leur côté. Et qu'un jour... Et qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Ouais, oui, mais bon. Chacun de leur côté, genre, non, ça marche. Et la vie... Voilà, avec beaucoup de vocabulaire, hein, vous l'entendez. Allez, mon gars, mais là, mais non, imaginez-vous avec un Adam Cole qui vise le titre mondial, Roderick Strong qui vise le titre secondaire, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, vous les remettez champion tag, on aime les clans qui ont tous les titres. Ah là, je rêve, mesdames et messieurs, je rêve. Là, en plus, là, pour le coup, revenir à ce takeover-là, c'est en plus Moustache Mountain. C'est un putain de match. C'est pas ce match-là qu'on a loupé, je te le dis tout de suite. Ok, oui. C'est pas ce match-là qu'on a loupé. Mais en vrai, je ne sais pas, à mon avis, ça devait être Dream EC3 qu'on a loupé. Mais voilà, ouais, match par équipe pour les titres NXT, Undisputed Era qui conserve face à Seven et Tyler Bate. Ouais, très très bon match par équipe. En même temps, les matchs par équipe en général dans les takeovers sont à la hauteur du rendez-vous, quelles que soient les équipes. Velvet in Dream qui bat EC3. Ensuite, on enchaîne avec Ricochet qui bat Adam Cole à ce moment-là pour le titre nord-américain. Ça, je me rappelais pas. Ça devait être un match de malade aussi. Kairi Sane qui bat Shayna Baszler pour le titre féminin, donc 2 changements de titre. Très bon match aussi, Kairi Sane, Shayna Baszler. Kairi Sane qui manque à tout le monde c'était également. C'est un petit peu la surprise aussi quand même que Kairi finisse par battre Shayna à ce moment-là. Et Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, on continue cette rivalité dont on avait parlé déjà lors du dernier NXT TakeOver. Les deux se tuent, s'entretuent. On a un match de 33 minutes, last man standing match, au final remporté par Tommaso Ciampa. Bon, ça t'a gâté, je pense que comme première soirée... Oui, non, je suis pas forcément certain que c'était notre première soirée, mais quoi qu'il en soit, tu te mets forcément dans la hype. Alors, je pense on est d'accord là, on est le samedi soir. Oui. Donc, je pense qu'on est allé un petit peu vite, à mon avis. On aurait pu, mais c'est pas grave, on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a eu une journée d'interview tout à fait gigantesque, mais c'était pas le dimanche. En général, c'était le samedi. Oui, parce que le dimanche, on est convoqué tôt le matin, il n'y a pas d'interview, les catcheurs ont autre chose à foutre que squatter dans une room d'hôtel, c'est pas une room d'ailleurs, une salle de conférence d'hôtel pour faire des interviews. Mais donc, l'après-midi, avant NXT TakeOver, une énorme journée d'interviews dans la salle de conférence de l'hôtel, comme d'habitude, vous le savez, chacun un petit bout de mur, tout le long de la salle, et les superstars passent d'un endroit à un autre. Et la dernière fois, je vous disais qu'on n'a pas forcément des grandes superstars, mais là, ce jour-là, on en avait eu quasiment que des grosses superstars, en tout cas pour nous, on était vraiment très heureux. Becky Lynch, par exemple, un soleil comme d'habitude. On avait Rousseff également avec son t-shirt Balboa. C'était sympa, je sais pas si je l'avais évoqué, mais 3 ans auparavant, en 2015, dans les vestiaires de Raw, on avait fait une interview de Rousseff où il nous avait dévêtis. Je crois que tu en avais parlé. Ouais. Pour voir qui avait du poil au torse. Oui. Et bon, moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup, et Philippe, pas du tout. Donc, il avait dit que c'était moi l'homme, et il avait voulu revérifier ce jour-là, donc on avait revérifié. Et c'est toujours marrant parce que. Rousseff, c'est comme ça qu'il juge les hommes. Ah ouais, qui a du poil au torse. Et ce qui est amusant, c'est que les officiels de la WWE changent, tu vois. Donc, le mec qui 3 ans avant avait vu l'interview du poil au torse, c'était plus le même ce jour-là. Donc, quand il voit Rousseff nous demander d'ouvrir nos trucs, et que nous, on commence à ouvrir nos chemises et qu'on montre nos poils de torse. Qu'est-ce qu'ils font des trucs chelous les Français avec Rousseff. Qu'est-ce qu'ils font quoi. Bon, en plus de ça. C'était votre dernier week-end aux États-Unis. Non. On a fait WrestleMania après, mais. D'accord. Mais c'est vrai que ça aurait pu signer le glas de nos prestations, c'était quoi. Parce qu'effectivement, le mec se demande. Bon, c'était avec un homme. Si ça avait été avec une femme, peut-être qu'il aurait pu se dire oh là là, harcèlement, ce genre de choses. Mais là, non. En l'occurrence, pas du tout. Jeff Hardy. The Rainbow Haired Warrior, Jeff Hardy, je me demande si c'était pas la première fois qu'on l'interviewait depuis Catch Attack, donc on lui dit, je sais pas si tu te rends compte, mais t'étais la plus grosse rosta, nous on a perdu notre émission sur une grande chaîne nationale parce que tu t'es barré, espèce de connard, tu pouvais pas arrêter de faire des conneries, donc non mais à un moment toujours, ça reste, on pourrait croire qu'après toutes ces années, toutes ces superstars interviewées,
que s'il y ait plus grand chose de spécial, mais finalement quand que tu peux interviewer un mec comme Jeff Hardy qui n'est pas toujours considéré comme tel par la WWE, certains s'en plaignent d'ailleurs, qu'il soit pas utilisé comme la légende qu'il est, mais nous, en tant que Français, en sachant ce qu'il a apporté au catch en France, avec la génération Catch Attack, avec cette période où il a explosé en solo, on est toujours très ému de pouvoir nous adresser à lui, surtout que c'est malheureusement trop rare. Donc on était vraiment, vraiment très heureux d'avoir Jeff Hardy ce jour-là. Je me demande s'il sait à quel point il est une star en France. Ah bah on lui dit. On lui dit à chaque fois. Excusez-moi, hein, c'est pour vérifier les autres superstars. Parce que c'est clair que Jeff Hardy, de la période Catch Attack, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont surfans de ce mec. Jusqu'à il y a 2 ans, avant la pandémie, etc., quand j'étais allé à des événements à Paris pour du catch, il y avait encore des fans qui s'habillaient en Jeff Hardy. Bah oui. Parce que voilà, c'est le style de Jeff Hardy, tout ça. Bah surtout que c'était la moyenne. Enfin, on était dans. Jeff Hardy n'avait évidemment pas cet âge-là, mais les adolescents pouvaient se reconnaître en lui. Les jeunes, pas les jeunes enfants, mais les enfants de 10 à 20 ans, entre guillemets, on peut s'identifier en lui parce qu'il y a l'adolescence, il y a le côté un petit peu tristesse, spleen de l'adolescence, Jeff Hardy torturé, peinture, tu vois. Non, mais on rigole, mais c'est vrai, souviens-toi, tu verras, pour l'instant il a que 10 ans. Oui, mais, je peux atteindre la puberté. mais il n'a pas encore. Non, voilà, c'est ça. Sa tête a déjà atteint la retraite, mais son cœur n'a pas encore atteint la puberté. T'as vu ça. Mais oui, que voulais-je dire? Oui, non, par contre, comme tu disais, par rapport à son utilisation, c'est vrai que c'est quand même un petit peu triste. Là, franchement. Et c'est ce dont Big Show se plaignait un petit peu avant de partir, justement. Ah non, Big Show, c'est pas pareil. Non, c'est Big pas Show, pareil, mais je veux dire. Je comprends les plaintes du Big Show, mais ça n'a rien à voir avec Jeff. Ils sont quand même. Ce sont des mecs qui ont fait 20 ans dans la fédération. Ils devraient pas vraiment être traités comme des. Voilà, pas des moins que rien, mais voilà, ils sont en bas de carte, ou limite on les voit plus. Ils sont utilisés pour jobber contre tout le monde, alors qu'ils pourraient avoir un rôle d'ancien respecté, surtout Jeff Hardy avec la nouvelle génération, par exemple, de High Flyer, etc. Oui, bah, carrément. Ça pourrait être une sorte de mentor. Mais c'est là où je regrette que la WWE ne fasse pas plus de tentatives d'équipe. Parce que tu crées vite une rivalité, tu crées vite une nouvelle star, rien à voir avec l'émission de C8 ou d'M6, mais en faisant une équipe. Tu vois, tu peux très bien mettre Jeff Hardy en équipe avec Ricochet, faire durer ça, et ensuite, Jeff qui, pourquoi pas, fait un heel turn, ou Ricochet qui fait un heel turn, mais ça permet pendant un temps d'habituer le public à une jeune superstar qui va se mettre sur les pas d'une ancienne, avec tout ce que tu dis là, le respect, tout ça. On voit avec Riddle, par exemple. J'allais dire un peu Riddle Orton, là, oui. Mais et c'est vachement Randy. malin. Il reste du cookie. Hey Randy. On pense à toi, parce que bon, ça va, on sait pas où il est, Randy. Hein. Mais bon. C'est vrai qu'il y aurait des choses à faire de ce côté-là, comme ils l'ont un petit peu tenté aussi avec Shelton Benjamin, même si ça n'a pas forcément marché avec Chad Gable ou avec Cedric Alexander. Mais Jeff Hardy aurait pu, pas forcément créer les New Hardy Boys, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autres frères Hardy, mais ils auraient pu monter des choses autour de cela et utiliser Jeff Hardy comme ils l'utilisent déjà, comme un tremplin pour des jeunes superstars, mais de manière un petit peu plus fine, un petit peu plus catchesque finalement. Ouais, il y a un potentiel avec ce mec. Après voilà, il est encore là pour apparemment encore au moins 1 an sous contrat avec la WWE. Donc on sait jamais, peut-être qu'il repassera le main event dans le roster principal. De toute façon, bientôt il y a un draft, il doit se passer encore pas mal de choses d'ici la fin de l'année, donc on verra. Samoa Joe également, bah oui, là je te dis, c'était vraiment on était agréablement surpris de cette journée SummerSlam. Ce qui est amusant, et je crois que je l'avais déjà dit, au début ils en faisaient pas de journée comme ça au SummerSlam, la WWE. Et bon, ça nous a été dit par l'un des officiels, après je pense pas qu'ils nous l'aient dit pour flatter notre ego, mais c'est plus ou moins à cause de nous, pas forcément grâce, parce que ça leur fait plus de boulot, donc ils nous l'ont dit vraiment, c'est votre faute un peu les gars. Fucking French. Mais comme au début on voulait à tout prix des interviews, ils étaient obligés d'organiser ça, et je vous l'avais dit, les premières fois qu'on faisait ça, il y avait genre une petite salle, 3 télés, et 4-5 superstars. Et là, pour le coup, il y avait une quinzaine de superstars, une vingtaine de télés, c'était extrêmement crowded, il y avait énormément de monde. Et je pense que c'est un petit peu parce qu'on les a un petit peu poussés au truc, qu'ils se sont dit, bah ouais, pourquoi pas, on veut faire de SummerSlam la fête de l'été, autant aussi offrir des opportunités aux journalistes et du monde entier, parce qu'il y avait aussi de la presse américaine, mais aussi des Australiens, des gens du Moyen-Orient, enfin vraiment, c'est le monde entier qui se retrouvait dans cette salle. Donc Samoa Joe, Kevin Owens également, et puis on continue les interviews,
Et tout d'un coup, malheureusement, la caméra pète. Oh, merde. On a quand même pu faire énormément de choses, mais tout d'un coup, la caméra pète. Et là, on nous dit, ouais, il y a the bar. Ah, bon, ok, bah, les gars, ouais, on a... Téléphone, quoi. Bah non, enfin oui, mais non. Mais on se dit, les gars, parce que Cesaro et Sheamus, on était en 2018, Coupe du Monde, ils étaient venus avec un ballon de foot. Donc on se dit, les gars, bon, on se fait un foot. Et donc, en fait, on a fait une séance de penalty entre The Bar et contre Ajus et Shero, quoi. Donc, on a mis 2 sacs, c'était le collège. On a mis 2 sacs contre le mur, c'était les buts. On a pris leurs balles, et pendant que les autres continuaient leur interview, hein, t'avais 4 connards en train de se faire un foot, et donc on a fait une séance de penalty avec Cesaro et Sheamus contre Shero et moi, et c'est moi qui allais au but. Shero courageux, quoi. Parce que putain, autant Cesaro l'a joué un petit peu fine, il a voulu placer, autant Sheamus il m'a allumé la gueule. Il m'a allumé la gueule, cet enfoiré. Il n'y a pas de finesse. En vrai, quand je jouais avec mes potes, il fut un temps, j'allais au but parce que tu sais, on faisait dès qu'on prend un but, on change. Oui, bien sûr. Comme ça, tout Ça le tourne. monde, ça tourne. Exactement, mais j'étais pas particulièrement le plus vaillant lorsqu'il s'agissait d'aller au but. Hein. Vous voyez, je suis pas très courageux, quoi. Bon, mais là, je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, j'ai même plongé, quoi. J'ai plongé dans la spa et j'ai loupé la balle comme une merde, et il y a eu but, et on a perdu. La vidéo est disponible ? Il faut... Certainement, mais Certainement. je ne saurais pas où, On va malheureusement. voir ça, Donc on va voir si effectivement si on la trouve. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quasiment tout qui s'est arrêté autour, parce que, évidemment, on en faisait des tonnes. On a commencé à gueuler comme des... Et tous les autres essayaient de faire des interviews, tu vois. Donc tous les autres catcheurs, ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Putain, les mecs, ils jouent avec une balle de foot, ils font un foot. Et donc on a perdu 2-1 contre Cesaro et Sheamus dans cette séance de penalty. Mais c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment l'un des souvenirs les plus mythiques de tous ces voyages, parce que on s'est comporté comme des gosses, mais de manière, tu vois, puérile et tout, mais ça a fait rire tout le monde. On les a dû déranger. C'est bonne ambiance. Exactement, c'est ça. Et donc, Sheamus et Cesaro étaient trop heureux, quoi, tu vois, parce qu'effectivement, ils étaient venus avec leur balle pour faire un peu les cons en interview et tout, mais ils pensaient pas qu'ils allaient pouvoir effectivement faire un foot et tirer contre le mur et trucs, et ça y est, on était... Enfin voilà, c'était le collège, quoi. Cesaro, Sheamus contre Ajus, Shero, et Ajus et Shero ont perdu. En même temps, en toute honnêteté, on les a laissés gagner. La superstar de la WWE, on va pas les humilier sur leur terrain. Déjà, voilà, les mecs auraient pu être un peu gentleman et nous laisser gagner. Bon, après, le mec est suisse-irlandais, mais les mecs sont américains dans leur cœur, donc c'est déjà fini, abandonné. Donc on les a laissés gagner, bon, voilà. Mais Shero a mis son penalty. Moi j'ai loupé le mien, j'ai voulu placer et poteau sortant. Ouais. Enfin, un sac sortant, quoi. Parce que c'était ça le poteau. Mais voilà, je sais pas, vous imaginez une pièce remplie de toutes les superstars que je viens de vous citer. En plus de ça, il y avait aussi Nia Jax, parce que juste après, on faisait un Facebook Live en direct de cette salle d'interview, et Nia Jax était restée pour faire le début du Facebook Live, parce qu'elle adore Shero. Donc elle était restée avec nous, et elle avait fait le début du Facebook Live. D'ailleurs, moi, entre-temps, j'étais allé fumer une clope. Je suis revenu, et le Facebook Live commence, et Nia Jax arrive et fait « Toi, tu fumes, toi ?» Je fais merci, ouais, super, sympa, vas-y, balance, quoi. C'est de la buzz, ça ? Non. C'était des clopes. Mais voilà, elle me balance direct pendant le Facebook Live. Et c'était sympa parce qu'elle n'était pas du tout obligée. Enfin, il n'était pas prévu qu'elle reste ou quoi, mais elle a vu qu'on s'installait. Et on n'avait pas le temps. On avait prévu de faire ça de la salle d'interview, parce qu'en général, on a du Wi-Fi dans ces salles d'interview. Et on savait qu'on n'aurait pas le temps de retourner à l'hôtel comme on le fait d'habitude. Donc, dès que tout le monde était parti, on a mis une table, on a mis l'ordi. Et là, Nia Jax est venue nous saluer, ouais, comment ça va et tout. Et on a dit, on va aller faire un Facebook Live dans un instant. Et donc, moi, je suis vite allé fumer. Et quand je reviens, elle était encore là, elle dit, je fais le début avec vous, allez, je fais le début. Elle est gentille, Nia Franchement, Jax. oui. Ça sent qu'elle est gentille. Elle vous a blessé ? Non, elle est gentille. Non, elle a rien. Elle a même pas cassé la souris, c'est pour vous dire. Donc voilà, une putain d'après-midi avant Takeover, enfin un samedi mémorable. Parce que, voilà, encore une fois, faire une séance de penalty sous les yeux de Jeff Hardy, Samoa Joe, Kevin Owens, tout ça, avec tout le monde évidemment qu'encourager. Bon, certains nous encourageaient nous, mais je crois pas trop. Mais la plupart... tiens, d'ailleurs, j'ai cité Finn Balor, il y avait aussi nos amis mexicaines.
Je me demande si c'est pas ce jour-là que ça s'est vraiment concrétisé. Parce que c'est vrai qu'elles étaient en face de nous. Donc je surveillais d'un coin de l'œil, non pas parce qu'elles sont ravissantes, mais parce qu'en tant que professionnel, j'aime bien apprendre d'autres professionnels. Et c'est vrai que parfois je voyais quand même des petits regards, genre qu'est-ce que tu fais tout à l'heure, hein, chambre 212. Donc voilà. Non, superbe. Ouais, énorme souvenir. La caméra pète, tu te dis putain, fait chier. Bon, on avait déjà fait quasiment toutes. Enfin, on avait fait toutes ces superstars. Oui, Que vous je avez citais, pu. et certainement d'autres que j'ai oubliées parce que j'ai pas publié les photos tout de suite ou autre, mais voilà. Et on se dit quand même, fait chier parce que c'est quand même chiant une caméra qui pète à ce moment-là du voyage. Parce que là, c'était foutu. Tu vois, elle était foutue pour le reste du voyage. Et vous alliez rester. Et on restait pour Raw et SmackDown. Donc potentiellement, il allait y avoir d'autres interviews. C'est ce qu'on espérait. Mais finalement, bah non. Mais là, en tout cas, par exemple, le match de foot, du coup, vous l'avez filmé au téléphone? Ben, on n'a pas filmé tout au téléphone. Yann a filmé 1 ou 2 penalties comme ça, vite fait quoi. Ok. Très bon samedi. Bah oui. Très bon Franchement, samedi. très bon samedi. On enchaîne avec un très bon dimanche aussi, hein, quand même, parce que donc, c'est parti pour SummerSlam 2018. Vous connaissez un petit peu la routine habituelle. Tu dois te rendre à l'arène, 11 fin de heures. matinée. Voilà. Tout à fait. Mais là, comme c'est le Barclays Center, autant il y a des WrestleMania, je vous l'ai déjà dit, on attend sur le parking que nos contacts arrivent et eux-mêmes nous disent rendez-vous à 11 heures et quand tu les appelles à 11 heures, on est là. Ah, mais nous, on est encore à l'hôtel, on arrive. Ah ouais, d'accord, ok, donc 11h40, très bien. Non, autant là, c'est le Barclays Center, ben, vraiment, on est chez nous. Et comme c'est New York, et puis comme ils nous connaissent, ils nous avaient donné les passes dès la veille. Donc là, Barclays Center, on sait parfaitement où on doit aller, où on doit rentrer, on connaît le chemin par cœur, on sait parfaitement la salle dans laquelle on doit se rendre et tout. Donc bah, c'est ça en fait, on a marché, on est allé directement dans notre petite salle. Euh, Comme d'habitude, bah, pour patienter, on est allé au catering, donc à la nourriture. Là, je tombe sur Booker T, et pour une fois, il faisait rien, il prenait des glaçons, comme moi. Donc je me dis, ah, Booker, excuse-moi de te déranger, mais évidemment, tu t'en souviens pas, mais on est les commentateurs français, et l'une des premières grosses interviews qu'on ait faites, c'était toi, en Allemagne, pour la WCW. Oh, purée, incroyable. Bon, il se souvenait pas de nous, mais il se souvenait évidemment du show. Putain, c'était parce qu'il était... il était champion du monde à l'époque, donc c'était son premier règne de champion. Il défendait contre Scott Steiner. Et je lui dis, ouais, en plus, moi j'étais tout jeune et tout, donc je voulais faire mon malin. Et au début, toi, t'étais tout gentil. Et à un moment, je te dis, ouais, Scott Steiner va te botter le cul. Et là, tes yeux ont changé. Et là, il a éclaté. Ouais, c'est vrai. À l'époque, comme c'était mon premier règne de champion, quand je faisais des interviews, j'étais tellement content de faire des interviews en solo parce que bah, déjà, il faisait que des interviews en équipe, en général, avec son frère, Stevie Ray, dans les Harlemites, et puis très peu d'interviews internationales. C'était pas forcément les superstars qui étaient le plus mises en avant à l'époque à l'international. Donc, ce qu'il me disait, c'était les débuts, donc il était juste gentil et heureux d'être là. Et ça l'étonnait pas que quand je lui dise que quand j'ai voulu le piquer, que tout d'un coup il est redevenu Booker T, le gars des quartiers un petit peu populaires de Houston d'ailleurs, je crois. On peut évoquer Houston pour le SmackDown en public. Enfin, en tout cas, il est originaire du Texas. Je me souviens plus de quelle ville. Mais donc ça l'a fait marrer et on a pris cette photo en direct du catering où voilà, et il me disait bon voilà, j'espère que cette fois je t'ai pas fait peur. Et je lui dis non, tout va bien, mais tu restes un connard. Quoi tu veux des glaçons? Non mais voilà, non, bah voilà, sympa. Je l'ai très très peu fait, je l'ai quasiment jamais fait de déranger un mec comme ça, mais là vraiment, c'est un peu comme dans les films, tu sais, le mec et la fille prennent le popcorn en même temps, les mains se croisent. Non mais là non, mais il y a un bac à glaçons avec une pelle comme ça, une pelle à glaçons pour remplir des gros gobelets à l'américaine comme font les Street Profits de glaçons pour que ta boisson reste fraîche. Hein, voilà, vous savez un petit peu à quoi sert un glaçon. Le Mec, concept ouais, c'est clair que t'as le tuto glaçon de Christophe Ajus, 40 000 vues. On se fait chier à faire 60 000 épisodes de la cloche dans glaçon. Non, et il y a donc ce bac à glaçons et tu te sers ta boisson et ensuite tu viens prendre des glaçons. Et donc on s'est retrouvés au même moment et je me suis dit, allez, j'en profite, je le fais pas souvent, mais Booker T, une légende, tu vois, c'est pas non plus comme si c'était une superstar qui allait catcher le soir même. Je respecte le côté, j'ai besoin
Oui. de me mettre dans ma tête, de Focus, me préparer, tout ça. J'ai pas envie de me faire chier à parler à un Mais connard lui, que ça je lui connais fait pas. trop plaisir qu'on lui rappelle ce Oui, genre d'histoire. Peut-être pas forcément à ce point-là, oui, mais il était pas Non, triste, il je était pense, content. ça lui rappelle les bons souvenirs de l'époque quand même. Comme tu as dit, premier règne en tant que champion. Oui, voilà, je pense que ça l'a pas choqué outre mesure, et puis sur la photo, il arbore un grand sourire, donc je pense qu'il était sincère, mais voilà, c'est un petit moment de complicité entre Booker T et moi-même avant d'aller rejoindre Philippe Chéreau à table. En général, je mange des brocolis, donc j'ai certainement mangé des brocolis avec un petit bout de viande. Le mec, il est au catering WWE, il mange des brocolis. Mais ils sont vachement... Moi, j'aime bien beaucoup les brocolis. Et ils savent les faire croquants. Et moi, j'aime les brocolis pas trop cuits. Donc, plus petit bout de viande et le Sanft, la moutarde à l'américaine, qui est un petit peu comme à l'allemande, c'est-à-dire un peu sucré, tu vois, c'est pas la moutarde qui va piquer. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà, brocoli, petit bout de viande, la moutarde, et un gros verre avec des glaçons. Et une paille. Moi, j'aime les pailles. Quelque chose de particulier durant l'après-midi ou juste des tests Non, non, principalement, oui, principalement de la bouffe, des tests, et puis de la bonne ambiance, comme à chaque fois, dans les vestiaires, encore une fois. Juste après ce voyage-là, moi, je partais au Japon, en vacances, et donc j'ai pu un petit peu échanger, notamment avec Shun Yamaguchi, qui a encore toute sa famille au Japon, et qui y retourne souvent, et je lui demandais des conseils, parce que, c'est con, mais autant pour regarder du catch aux States, on sait à peu près comment faire. Autant pour regarder du catch au Japon, j'avais pas la moindre idée de comment m'y prendre. Et je lui ai dit, écoute, je suis allé voir, la New Japan, leur tournée s'arrête juste avant que je vienne. La All Japan également. Et j'ai pas réussi à trouver. Il me dit, mais si, bien sûr, attends. Au Korakuen Hall, qui est donc la petite salle à côté du Tokyo Dome, il y a du catch toutes les semaines. Donc c'est sûr que tu vas trouver un show. Donc va sur ce site et forcément tu vas trouver un show pendant que tu seras à Tokyo. Et effectivement, j'ai pu, pas réserver, parce que j'ai pas réservé, mais j'ai pu voir qu'il y aurait un show de la Pro Wrestling Noah, qui est donc, je dirais, en ce moment la 3e fédération japonaise. À un moment, elle était plus ou moins la première. Au début des années 2000. Quand ils se sont lancés, parce que il y avait Misawa, il y avait Kobashi. 90% du roster de la All Japan qui avait quitté en fait pour créer la Pro Wrestling Noah. Noah, Arche de Noé justement. Tous les gens qui quittent la All Japan pour créer la Noah. Et donc j'ai vu qu'il y avait effectivement un show, et donc j'ai pu mettre dans mon petit, ma petite, comment dire, feuille de route au Japon, ce petit show Pro Wrestling Noah, et on l'évoquera, on en parlera dans l'épisode suivant si ça ne vous dérange pas. Parlons un petit peu de catch japonais pour une fois, parce que je suis allé voir 2 shows au Japon, la Pro Wrestling Noah et un autre show d'une fédération que je ne connaissais absolument pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, voilà, avec Sean, on a pu discuter de ça. Il m'a dit, tu verras, le Japon, le catch, c'est fou et tout. Et on en reparlera dans l'épisode prochain. Et puis voilà, le show, tout simplement. Le show. Le show. On garde le show pour l'épisode suivant. SummerSlam Main Event, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Avec en bonus des petites informations post-pay-per-view par rapport à Brock Lesnar qui apparemment aurait changé les plans de SummerSlam. Ce sont des choses que j'ai appris ce matin. J'avais totalement oublié ça par rapport à l'époque. J'ai pas été consulté. Donc on garde ça pour le prochain épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Il y a un barbecue après. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Oui, d'accord, ok, bon, très bien, c'est pas moi qui décide, hein. M'engueulez pas, c'est lui. Hein, Non, mais on doit prendre de l'avance, les amis, c'est les vacances. Certains doivent partir en vacances, d'autres vont peut-être partir en vacances. Donc il faut qu'on aille un petit peu vite. Et puis de toute façon, plus personne ne regarde. Alors merde, hein, on va pas continuer à faire des épisodes de 3h30 si vous ne regardez pas, quand même. Mais merci, hein, bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine. C'est Bisous.